Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier catholique. On me pose une question digne d'intérêt, digne de réflexion. La question est la suivante: pourquoi l'aventure et pourquoi l'aventure maritime? C'est une question qui est bonne et qui mérite que je m'y arrête et que je tente d'y répondre le mieux possible. Bon, tout d'abord, il faut bien comprendre que la vie chrétienne en soi est une aventure. Si l'on y inclut la providence et si l'on se remet à la providence, c'est-à-dire à la grâce divine et à la main tendue de Dieu en permanence dans nos existences, la vie chrétienne, c'est l'aventure des aventures. Mais pourquoi maritime? Parce que Dieu a une tendresse pour le marin et une tendresse pour le pèlerin. C'est pour ça que j'aime Notre-Dame de Rocamadour, qui est la patronne des marins et des pèlerins, les deux étant liés. Parce que le marin est soumis à la providence. Il n'a nul endroit où reposer la tête. Il ne vit pas dans un confort où il peut se dire « là, je dors ». Voilà, là, enfin, je suis arrivé. Alors, il y a un moment où il arrive, forcément, mais durant son périple nautique, son périple maritime, le marin est livré pleinement à la providence. Il peut le vivre de cette manière. Et donc, l'aventure maritime est la métaphore la plus complète, la plus verticale de la vie chrétienne. La vie chrétienne étant consistant à s'en remettre pleinement au don de Dieu, à l'actuation de Dieu, de notre être permanente, constante, donc éternelle. Donc voilà, c'est comme le pèlerin, être sur le chemin au quotidien et s'en remettre à ce don permanent, se déposséder, se dépouiller du vieil homme et partir. Et partir en mer, c'est encore plus fort que partir sur un chemin. Il y a cette dimension d'abandon. On est vraiment livré pleinement aux éléments. On est livré à soi-même. Moi, je vois beaucoup de gens qui sont venus naviguer avec moi, qui découvrent une facette de leur personnalité qui les terrifie parce qu'ils sont soumis à un élément qu'ils ne maîtrisent pas et ils sont obligés de s'abandonner, de vivre en confiance. Et pour certaines personnes, c'est extrêmement difficile. J'ai vu des gens, à 2 jours des côtes, devenir complètement fous, perdre pied. Et sachant d'autant plus que quand on est parti dans les alizés, par exemple, traverser un océan, l'Atlantique ou autre, il est très difficile de revenir en arrière. On est contraint à aller de l'avant, à poursuivre sa route. Et donc on est soumis pleinement à son destin, à sa destinée, à ce que la marée nous apporte, à la providence divine. La nuit, c'est une expérience fascinante. Par exemple, on va dormir, c'est l'heure d'aller faire un somme, et on est à l'affût en permanence, on ne dort jamais complètement. On entend la mer, et parfois ça devient presque l'imagination qui s'emballe. On a l'impression que la mer enfle, que le vent grossit, forcit, alors qu'il n'en est rien. Parfois, c'est le réel. On sort et la mer est blanche. Et toujours à 2 heures du matin, on est arraché à son confort, à sa couchette, au seul endroit encore un peu sec à bord, pour aller manœuvrer. Combien de fois c'est arrivé? Combien de fois c'est arrivé? Moi, c'est dans toutes les transats, à 2 heures, 3 heures du matin, je suis soumis à l'inflation du vent et de la mer et contraint d'aller prendre un riz, d'aller réduire la surface de toile, ou de manœuvrer, de changer de direction, ou d'empanner, ou de virer de bord par l'arrière, voilà, pour dire les choses pour les néophytes. Et donc la mer, c'est vraiment cette métaphore de la vie chrétienne, qui est la vie providentielle par excellence, qui est la vie soumise, où l'on n'a nul endroit où reposer la tête. Voilà pour ma réponse. J'espère
qu'elle vous satisfait. Et je vous invite à venir en commentaire pour vous exprimer sur la vie de la Providence ou vivre la Providence. Comment vivre la Providence? Voilà. Et c'est pour ça que je pense que proposer une croisade maritime, un tour du monde, une sorte d'Everest maritime, quelque chose d'un peu rude, d'un peu difficile, ce n'est pas du tout hors sujet pour ce qui a trait à la vie chrétienne. Au contraire.